Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bons mois, parce qu'on ne s'est pas vu le mois dernier, un bon mois au moins, du mois de mai. On va aller voir vos énergies. Donc pour ce mois de juin, on va faire un tirage général et puis un tirage un tout petit peu plus d'ordre sentimental. On clôturera par une carte d'oracle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. C'est quand même assez important parce qu'on n'est pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Et c'est parti, ne perdons pas de temps. On va faire ce petit tirage ensemble. Il y aura un petit timer en dessous des vidéos pour aller voir les sujets qui vous intéressent. Alors, l'espace duquel vous provenez, les lions. Quelle énergie? La 6 d'épée. Votre énergie du mois de juin. Ouh, la 5 d'épée. Vous rétrogradez. Attention. L'énergie aidante. Pour les lions, pour ce mois de juin. Les amoureux. L'énergie un petit peu plus à couvert, challengeante. Qu'est-ce qui se joue là-dedans? La passion, de l'élan, cavalier de bâton. Et à la fin de ce parcours, les lions. Wow, 5 de denier, cavalier d'épée, 9 de denier. Peut-être que pour certains lions, il y a des collaborations à mettre en place, ou en tout cas c'est vraiment problématique pour vous. Parce qu'il n'y a pas ce que vous attendez quand même. Hein, et il y a eu des regrets par rapport à cette histoire-là. Quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas trop avec d'autres personnes, j'ai l'impression. Vous promenez quand même d'un espace où vous avez eu besoin, peut-être que vous avez eu besoin de vous éloigner un petit peu. On est vraiment dans du mental pour précédemment et pour ce mois de juin chez vous. Ce qui n'est pas forcément votre élément de base. Du coup, il a fallu sortir d'une crise, il a fallu essayer de prendre de la hauteur, il a fallu prendre sur vous, j'ai l'impression. C'était en belle évolution, vous étiez plutôt pas mal fier de ce processus-là. Peut-être même avez-vous ressenti que vous aviez bien évolué sur certains conflits, sur une façon de fonctionner. Sauf que là, avec la 5 d'épée que vous avez vraiment de manière centrale, tout à coup, quelque chose vous remet en colère. Alors, c'est peut-être positif en soi, parce que ça vous permet de progresser encore, de franchir une étape supplémentaire. Mais tout à coup, vous vous retrouvez à nouveau dans une crise. C'est comme si vous aviez l'impression de refaire marche arrière, alors que vous aviez vraiment eu cette sensation d'avoir bien progressé. Donc, c'est quand même une énergie un peu pénible. De se retrouver aussi confronté à des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec vous ou sur la même ligne ou la longueur d'onde que vous, en tout cas d'un point de vue mental. Et du coup, là, c'est un peu stérile. On est quand même sur des énergies qui ne mènent pas à grand-chose. Et je pense que vous le sentez parce qu'avec les amoureux et le cavalier de bâton, donc là, on a une énergie de feu, votre énergie qui se joue vraiment à couvert, comme si vous mettiez un couvercle sur la marmite. Il y a quand même l'envie, le désir d'avancer vite, d'être pulsionné, d'être impulsé, d'être passionné par quelque chose. Et là, c'est vraiment comme si on ne vous donnait pas suffisamment d'énergie ou d'espace pour ça. Ça peut également donc vous mettre en colère au bout d'un moment. Ce qui peut vous aider, c'est d'être dans une relation très forte avec quelqu'un, d'une âme sœur par exemple, quelqu'un avec qui vous êtes vraiment très connecté et qui peut vous soutenir. Ou alors il est vraiment question de faire un choix très important et d'écouter en ce cas plutôt votre cœur ou ce que dit votre énergie de vie, de feu, plutôt que la raison qui, on le voit là, bon, est un peu bouchée. À la fin de ce parcours, vous avez la 5 de denier. La 5 de denier, c'est quand même aussi une crise, et c'est une crise concrète et matérielle. Alors, c'est peut-être la sensation qu'il vous manque quelque chose d'important.
que vous n'arrivez pas tout à fait à mettre en place encore. Peut-être sur une relation, justement, sur ce cavalier de bâton qui part très vite, qui est très réactionnel, très pulsionnel et qui donc peut générer des situations ben, voilà, qui vous mettent peut-être au pied du mur à un moment donné. On va aller voir matériellement, concrètement. En tout deck, on a quand même aussi ce cavalier d'épée qui va très vite, qui est aussi très impulsif, qui fonce un peu dans le tas. On va aller voir. Pour vous, matériellement, concrètement, les lions. C'est marrant parce que j'ai l'étoile. Quand même, ne perdez pas trop espoir. Il y a l'étoile qui s'était retournée. Allez, c'est parti. Espace dans lequel vous étiez, les lions. De bâton et le soleil. Oui, vous aviez vraiment décidé d'évoluer, de vous battre pour vos désirs, de décider qu'il fallait peut-être même physiquement quitter certains espaces, certaines personnes, certains lieux. Vous avez peut-être déménagé il y a quelque temps déjà. Il y a vraiment eu cette sensation d'avoir littéralement passé un cap et de vous être longtemps battu pour arriver à retrouver cette sérénité, cette stabilité, quitte à sacrifier certaines choses. Avec cette 5 d'épée sur votre énergie du mois de juin, les lions. Quatre d'épée, vous rétrogradez encore. L'empereur, ça joue pour certains vraiment sur du professionnel. Là aussi, on a une 6 de bâton, une 8 de bâton et le fou. Ouais, il y a vraiment... pour certains aussi, il y a vraiment cette idée, comme on est sur du matériel, d'être vraiment en conflit professionnel ou concret avec quelqu'un sur possiblement du matériel, hein, du denier. Matériellement, concrètement, vous n'avez plus du tout envie de rentrer dans ces conflits. Et pourtant, vous vous retrouvez confronté à des conflits. Roi d'épée, il faut prendre des décisions drastiques, fermes et définitives. J'ai l'impression pour couper court à ce que vous n'avez plus envie de revivre. Avec la 5 de denier à la fin de ce parcours, les lions. L'expérience là peut vous être utile. Hein. Le roi d'épée, c'est ça aussi, c'est l'expérience. Cavalier d'épée et le jugement. Bon, bah vraiment, ça vous réactive. On est sur une 10 de denier. Encore une fois, vraiment la méga structure professionnelle, familiale, sociétale. Toute la part que vous avez là-dedans. Toutes les cartes en main potentiellement sur la fin de ce parcours. Mais là, avec ce cavalier d'épée qui est ici et là, avec le jugement, il y a vraiment une révélation, un réactionnement. Beaucoup de cavaliers qui partent très vite, très impulsifs et qui vous révèlent ou qui révèlent une énergie presque d'instinct de survie. Pour quitter justement cette sensation de la 5 de denier qui est très pénible, que ce soit dans du domaine émotionnel, on va voir l'émotionnel là, mais que ce soit de l'émotionnel, que ce soit du concret, du matériel, justement l'absence de concret et de matériel, de financier peut-être. Tout à coup, il faut y aller, il faut bouger, il faut vraiment avoir cet instinct de survie à la fin de ce parcours. On va aller voir. Émotionnellement, l'espace dans lequel vous étiez, les lions. L'énergie. Une nouvelle opportunité qui se présente, qui vous permet peut-être, de par un déménagement, de nouvelles propositions, la proposition d'un nouveau travail, de nouvelles associations peut-être aussi. Hein. C'est potentiellement, tout à coup, ça vous apparaît comme à nouveau possible et ça vous permet vraiment d'évacuer quelque chose d'embêtant, vraiment d'embêtant pour vous, j'ai l'impression. Pour ce mois de juin, émotionnellement, il y a une nouvelle offre qui se présente quand même. Qui s'est déjà présentée, puisque c'est l'espace dans lequel vous étiez. Les lions. Alors voilà, ce cavalier d'épée, il est là. Et à la fin de ce parcours, on a quand même 3 fois le cavalier d'épée là. Émotionnellement, les lions. Wow, 5 de denier. Bon, ça joue sur votre émotionnel quand même. Hein.
De la rapidité encore, la 8 de bâton, rapidité, on vous monte sur une vague. Et pourtant, il faut être sérieux dans cette histoire-là parce que on a quand même un cavalier de denier. On a le battleur qui revient aussi souvent de deux decks là chez vous. Avoir toutes les cartes en main pour poser votre fardeau. Il y a des choses nouvelles qui se présentent à vous. Et ça serait vraiment intéressant de les saisir parce que vous ne pouvez pas rester de toute façon dans ces énergies stériles trop longtemps. Ça, de toute façon, je pense que vous le savez. Il y a des occasions à saisir. Vraiment, si on vous tend des perches ce mois-ci, si on vous propose des choses qui vous paraissent peut-être pas tout à fait réalisables pour le moment, mais c'est quand même le bon moment pour essayer de les saisir. Tant pis, vous verrez bien ce que ça donne pour la suite. Mais en tout cas, ça vous extrait d'une problématique qui joue beaucoup sur votre mental. Et du coup, vraiment, c'est pas du tout votre élément. À couvert, il y a besoin quand même de bouger. De foncer, d'évacuer même une situation avec ce cavalier d'épée. Donc peut-être des nouvelles propositions. On est dans l'ordre de l'émotionnel, beaucoup de communication. Ça fonce un peu dans le tas, c'est un peu brutal. Il se trouve quand même que ça se joue sur une 5 de denier, là aussi émotionnellement, sur un manque ressenti. Alors peut-être quelque chose que vous devez travailler chez vous aussi, hein, cette sensation que vous n'avez pas le nécessaire, pas suffisamment de profondeur, peut-être. Ça arrive pour certaines personnes qui n'ont pas trop voilà, l'énergie, le moral, une idée positive d'eux-mêmes, de se dire là j'ai rien à offrir, donc pourquoi je me lancerais dans quelque chose où de toute façon je sais que je serai décevant ou décevante. Bon, cette sensation-là, elle est peut-être à travailler pour vous parce qu'il faut vraiment s'actionner ou quelqu'un va vous pousser à vous actionner par rapport à ça pour travailler cette énergie. On va aller voir intérieurement. On va faire un petit tirage plus complet émotionnellement d'affilée. Pas de panique. Voilà, la 5 de denier qui ressaute. Ça joue quand même sur un ressenti physique. Alors peut-être que votre vie émotionnelle se joue aussi sur une problématique financière. Hein. On va aller voir. Dans votre vie intérieure, votre démarche intérieure, d'où vous provenez. Les lions. Quelle énergie. Oui, le magicien. Vous aviez l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. On vous a offert une opportunité. Alors, sur ce cavalier d'épée, cette 4 et cette 5 d'épée, beaucoup de mental ce mois de juin, les lions. 5 d'épée, le retour. C'est... vous refaites... Vraiment, il y a cette sensation d'avoir peur, en tout cas, je pense, de refaire marche arrière ou de vous retrouver dans la même situation dans laquelle vous étiez sans avoir pu vraiment, finalement, capter cet as de denier ou capter toutes ces possibilités. Peut-être que vous allez vous en vouloir un petit peu. On va aller voir sur cette fin de parcours, dans votre démarche antérieure. Il y a une prise de tête. Hein. En tout cas, ça vous fait réagir. 6 de coupe, oui. Vous réagissez en fait, j'ai l'impression. Peut-être que vous aviez... On vous a proposé quelque chose. Il y a vraiment cette énergie-là pour les lions. On vous a proposé quelque chose. Ça avait vraiment beaucoup de potentiel. Par contre, il y a quelque chose qui s'est mal passé par rapport à ça. Et du coup, là, une situation vous fait réagir. Alors, peut-être parce que vous vous rendez compte justement sur ce mois-ci que cette proposition, ce beau potentiel, on a quand même un soleil, un battleur, un as de denier, quelque chose qui vous fait quitter une prise de tête, qui vous donne envie de vous battre pour vos désirs. Tout ça, c'était très intéressant. Vous étiez vraiment dans des bonnes énergies qui valaient le coup et qui donnaient envie. Et là, ben, tout à coup, rétrogradation. Et c'est ça qui vous fait réagir, j'ai l'impression, puisque à la fin de ce parcours, vous ressentez vraiment ce manque. Et vous vous dites peut-être, ben voilà, ça, je l'avais cette as de denier, j'avais toutes les cartes, j'avais tout le potentiel. Et voilà ce qui s'est passé. Des prises de tête, des choses qui sont allées un peu n'importe comment, un mental trop présent, ça c'est sûr, révélation sur la fin de ce parcours, besoin de retrouver un équilibre émotionnel, de revenir à ce qui peut être plus vrai, plus sincère, plus juste, plus serein émotionnellement. On repart sur cette énergie des amoureux qui reprend un peu l'énergie de la 6 de coupe aussi, sur des liens beaucoup plus forts avec des gens avec qui vous connectez très fortement émotionnellement. Peut-être que votre mental là prend beaucoup trop de place
alors que l'important, finalement, c'est votre émotionnel, c'est vos désirs. Mais là, tout à coup, vous êtes submergé par un mental qui est vraiment très compliqué sur ce mois de juin. Je ne peux pas dire autrement, on ne voit que ça, c'est des cartes qui reviennent. On a des cartes de chaos, un chaos mental, un chaos concret, un manque ressenti. On va aller voir le conseil pour vous, les lions. Oui, le jugement et l'impératrice. Il faut nourrir de bon, de nourrissant, ce qui est en train de se passer. Essayez d'en tirer tout ce qu'il peut y avoir, tout ce que je pense vous pressentiez. Il y avait quelque chose de très nourrissant, il y avait un très beau potentiel. Il faut se réactionner là. Vous avez une seconde chance en fait de vous réactionner, peut-être même de récupérer le coup. Cette impératrice, elle entraîne une transformation et elle entraîne un chariot derrière. Elle entraîne une avancée. On retrouve le magicien. On est après sur des cartes positives. Il y a la 9 de coupe dans votre démarche intérieure. Ce que vous voulez vraiment avec votre émotionnel. Je crois que là aussi, on a une 9 de denier. Donc, on est quand même dans autre chose que le manque. On est plutôt dans la satisfaction concrète et à nouveau personnelle. Ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez vraiment. Et pas ce que votre mental vous prend la tête ce mois-ci. Conseil, prenez, saisissez cette seconde chance, actionnez-vous au moment où il faut y aller, parlez, communiquez, saisissez, allez rattraper cet as de denier par la peau du cou parce que là il est en train de vous passer totalement à côté et je pense que vous pourriez effectivement le regretter avec cette impératrice qui est là et qui est extrêmement nourrissante, nourricière, positive et qui peut faire germer quelque chose de beau. On va aller voir du coup tout de suite votre tirage. Il faut saisir l'occasion. Il y a 7-8, on est dans l'émotionnel sur le dos de deck avec la 8 de bâton. La 8 de bâton, ça ne sera pas à votre rythme. De toute façon, on le voit, c'est pas du tout à votre rythme tout ça. Mais il faut capter toutes les occasions, saisir, être réactif, pas se laisser submerger par ce qui est en train de se passer. Parce que voilà. Allez, on va aller voir. On va faire un petit tirage et puis après on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires, pour vous les lions pour ce mois de juin. On va aller voir votre état d'esprit pour ce mois de juin les lions. Six de coupe avec l'étoile. Il y a vraiment eu, je pense, quelque chose qui était bon, qui aurait pu l'être, où il faut essayer d'en garder le meilleur. Il y avait des belles projections, mais il y a eu un moment où vous avez tout gardé pour vous, j'ai l'impression. Votre état d'esprit, il est quand même dans l'idée, la volonté de revenir à cette énergie de 6 de coupe. 6 de coupe qu'on avait à la fin de votre parcours aussi, dans votre état d'esprit. De toute façon, votre état d'esprit, donc... L'énergie aidante émotionnellement pour vous, les lions, pour ce mois de juin. Le chariot, il faut avancer. Ça va vous aider. Vous rassemblez, vous raccrochez les wagons. Vous saisissez quelque chose et donc potentiellement que cette occasion, elle n'est pas à laisser passer. Challenge. Les angoisses, oui, ça c'est un peu compliqué. Évidemment, le mental, hein, voilà, il est là, il est dans le challenge. Les projections surréalistes que vous pouvez vous faire et qui ne seront jamais la réalité. Et qui vraiment, on n'est pas sur une 8 d'épée, mais presque là, ça vous paralyse un peu. Finalité. Valet de coupe, bon, ah ben voilà, la 8 d'épée, elle est là. Pas de souci, mais il y a quand même un as de coupe derrière vous. 5 d'épée. Il faut savoir ce que vous voulez là. Il faut mettre les choses en place. Il faut ordonner ses désirs parce que il faut reprendre un petit peu de bâton. Là, il y a une gestion de l'émotionnel qui est compliquée pour vous. Ça vous dépasse un petit peu. Vous vous interdisez des choses. Vous vous projetez de manière très négative sur ce qui pourrait se passer, sur ce qui s'est passé précédemment aussi, même si vous essayez quand même de revenir à beaucoup plus de simplicité émotionnelle, c'est votre état d'esprit. Je pense que vous êtes très volontaire de base, mais c'est comme si cette avancée qui va pourtant vous aider, on vous montait sur un chariot et c'est parti. Et tout à coup, c'est la panique un petit peu.
Du coup, le mental, voilà, on est sur une 9 d'épée. On se fait des films, c'est cauchemardesque. Faites attention quand même, hein. Votre mental est vraiment compliqué sur ce mois de juin. À la fin de ce parcours, bon, on est quand même sur un valet de coupe, donc émotionnellement, on est un tout petit peu plus dans la matérialité, on va dire. Pas du tout confirmé hein, au niveau de l'émotionnel. C'est un peu timide encore, c'est balbutiant. Mais ce valet a rattrapé son petit poisson. Il a un petit poisson qui frétille dans sa coupe. Je ne sais pas trop ce qu'il va pouvoir en faire. Mais il tient quelque chose. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Avec un petit conseil là-dessus. Pour ce mois de juin, les lions en couple. 3 de bâton. Ouais, il y a cette rétrogradation que vous avez. 2 de bâton. On a la tempérance qui voulait sortir aussi. Guérison, apaisement, comprendre quelque chose aussi. Hein. Comprendre qu'il y a des énergies voilà, qui rétrogradent. Ça a peut-être un intérêt quand même pour vous. Vous n'avez pas tout compris. 3 de bâton. Vous vous projetiez positivement. C'était pas mal. Vous n'êtes pas parti encore, mais c'était intéressant. Peut-être sur des nouvelles façons de vous projeter ensemble. De nouveaux projets, un nouvel environnement. Plein de bonnes idées, plein de bonnes envies. Vraiment pas mal. Rétrogradation sur une 2 de bâton. Tout à coup, on vous enlève un choix. C'est ça. Alors, soit pour certains, vraiment, on vous enlève un choix. Et du coup, bah, vous vous retrouvez un petit peu... il faut revoir, du coup, toutes vos projections. Alors, c'est pas mal en soi parce que, bon, certes, vous rétrogradez, mais ça vous redonne quand même le champ des possibles. Et là, vous pouvez quand même plus sérieusement réinvestir et visiter un petit peu ce qui vous émotionnerait ou ce qui vaudrait le coup. Qu'est-ce que vous voulez? Là, tout à coup, il y a vraiment cette interrogation. Qu'est-ce qui vous ferait maintenant totalement plaisir? Qu'est-ce qui vous conviendrait? De quoi rêvez-vous? Est-ce que vous vous êtes pas fourvoyé? Est-ce que ce 3e bâton qu'on vous enlève, tout à coup, ça vous perturbe, mais en même temps, est-ce que c'était pas une illusion? Voilà, il y a vraiment cette rétrogradation qui a un intérêt pour remettre les choses au clair, qui peut vous déstabiliser. Mais en même temps, si vous êtes déstabilisé, c'était que c'était pas... Ça tenait pas trop le coup, en fait, ce que vous aviez commencé à projeter plus sérieusement. Donc, hop, on revient à une 2, on restabilise, et après, on va pouvoir reconstruire. Mais il faut refaire le point sur cette 7 de coupe. On va aller voir le conseil pour vous. Et Lion en couple. Sur ces énergies. Oui, 4 de bâton. C'est ça. Repartez sur du solide. Restabilisez-vous. On fait une 3, on repart sur une 2, on fait le point sur ce qu'on veut vraiment, ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, ce qui en fait on était parti sur un truc et puis en fait on se rend compte que pas du tout, c'était vraiment que des gros délires qu'on s'était fait, mais c'était pas ça qu'on voulait. Conseil, restabilisez-vous juste derrière, 4 de bâton, soyez plutôt content finalement de ce que vous êtes en train de mettre en place au final. 4 d'épée. 7 de denier, faites le point quand même, faites le bilan, soyez patient, réfléchissez bien parce qu'on est quand même encore une fois sur des questions très matérielles. Hein. C'est vraiment pour du ressenti assez important pour vous derrière. C'est pas pour... c'est pas que des idées en l'air que vous êtes en train de mettre pour ce que vous êtes en train de mettre en place. On sent vraiment qu'il faut quand même faire du denier, construire du concret, ressentir des choses. Pour ceux qui sont vraiment dans une période en plus financière, bah, il faut quand même revenir à une certaine sécurité. Donc, pas de panique. Acceptez cette situation. Je pense qu'elle vaut vraiment le coup pour se remettre en question. Restez stable. Restez stable. Et vérifiez bien que tous vos bâtons sont suffisamment solides avant de les planter solidement dans le sol. On va aller voir pour les amours flous. Alors, amour flou. 10 de coupe, soleil. 2 d'épée. Arrêtez de réfléchir trop quand même avec votre tête. Ça doit se passer, les amoureux c'est ça aussi, ça doit se passer,
On avait les amoureux dans l'énergie aidante dans votre tirage général. Ça doit vraiment se passer sur ce que vous ressentez profondément. Pour savoir ce que vous voulez vraiment, il va falloir écouter votre cœur plutôt que votre raison. Peut-être un peu compliqué si le challenge est concrètement, matériellement assez haut. On va aller voir les amours flous. En couple, pas en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais bon, fouf. Compliqué, compliqué. Les lions en amour flou pour ce mois de juin. 10 de bâton. 10 de coupe. Alors, là aussi ça rétrograde, j'ai l'impression. Le diable. Impératrice, grosse prise de conscience. Révélation. 3 de coupe. 5 d'épée. Le chariot. Alors là, il y a plusieurs versions. Alors, vous portez votre croix. Pour ceux qui sont triangulaires et qui sont dans une responsabilité aussi familiale, vous portez votre croix. Franchement, sur votre histoire de triangulaire, ça commence à devenir très lourd. Vous n'arrivez plus trop à gérer le concept. Alors que sur une 10 de coupe, votre méga clan émotionnel, votre famille, ça se passe plutôt pas mal. Du coup, il y a un système de rétrogradation pour vous, peut-être sur une façon un petit peu gênante aujourd'hui de fonctionner. Ce qui était bien avant ne l'est peut-être plus forcément aujourd'hui. Vos désirs qui étaient intéressants avant ne le sont, commencent à devenir lourds. Cette 10 de coupe, elle a quand même une importance pour vous. Vous vibrez quand même avec des gens que vous aimez et qui vous aiment. On est sur des fins de parcours, on est sur une grosse fin de parcours. Tout à coup, tout ça vous semble extrêmement trop important, j'ai l'impression, pour vous, les lions triangulaires. Beaucoup trop de choses à prendre en charge, à prendre en compte, les désirs, vos désirs, les désirs des autres. Qu'est-ce qui est important pour vous? Les gens que vous aimez vraiment, et est-ce qu'il faut sacrifier ces gens-là pour des désirs qui sont quand même pénibles à porter? C'est vraiment des questionnements que vous pourriez vous poser, les lions en amour flou. Il y a ce système d'attachement. C'est peut-être la personne en face de vous qui se pose ces questions-là d'ailleurs. Il y a ce système d'attachement, ce fonctionnement un petit peu toxique. Pour certains, l'idée de ne pas pouvoir se séparer ni de l'un ni de l'autre. Une 10 de bâton, elle est lourde mais on la porte quand même. Et cette 10 de coupe, elle est là, donc on est quand même obligé de faire avec. Et on n'arrive pas ni à se détacher de l'un ni à se détacher de l'autre. Donc on peut rester dans cette énergie-là aussi pour ce mois de juin. On va aller voir le conseil pour les lions en amour flou. De denier, ben oui. Patience, faites le point. Voyez ce que vous pouvez récolter. On a une 10 de coupe et une 4 de denier. Prenez le temps peut-être de vous reposer un peu dans ce clan émotionnel, les gens avec qui vous vibrez émotionnellement. Il y a quand même un mental à achever. Il faut maîtriser quelque chose par rapport à votre fonctionnement. Une façon de penser qui convient plus du tout sur une situation. Peut-être ça fonctionnait avant, mais ça fonctionne plus. Ça arrive dans les amours flous, dans les triangulaires. Il y avait des choses qui étaient bien, mais tout à coup, ça ne l'est plus. Ça arrive quand même plus souvent qu'à son tour. Donc, il y a quelque chose à revoir. On vous conseille quand même de prendre votre temps, de faire le bilan, de voir avec qui, pour l'instant, reposez-vous dans votre 10 de coupe, parce qu'elle est quand même plus agréable qu'une 10 de bâton. Voilà. Et vous verrez bien où vous en êtes à la fin de ce parcours également, de ce mois de juin. Prenez votre temps, stabilisez-vous, pas de panique, ne jouez pas trop avec votre mental qui, on l'a vu de toute façon, est très très prise de tête. On va aller voir les célibataires, les lions célibataires. Maison Dieu. Bien, les célibataires lions, c'est quand même prise de tête. 8 de coupe. 8 de coupe, pas du tout. 8 d'épée. Et valet de coupe. Bon, qui est là, à la fin de ce parcours. Soyez pas de panique non plus. En fait, pas de panique les lions. C'est un peu ça va être le titre de la vidéo. Pas de panique.
Cavalier de denier, on va vous apporter ce dont vous avez vraiment besoin, pas ce dont vous pensez avoir besoin en fait, ce dont vous avez vraiment besoin. Donc pas de panique, soyez sérieux, saisissez ce qu'il y a à saisir. Il y a un as de coupe qui arrive derrière, vous êtes capable de le saisir puisqu'on a quand même un valet de coupe qui est quand même capable donc de saisir cette nouvelle opportunité. Ça peut secouer quand même au début. Il y a vraiment une grosse déconstruction, peut-être de votre prison mentale, de ce que vous vous interdisez de faire. Peut-être que vous allez quand même toujours vous interdire beaucoup de choses mentalement. Malgré cette déconstruction, malgré cet événement marquant qui arrivera sur ce mois de juin, qui est peut-être déjà arrivé, qui vous déstabilise franchement. Mais il y a vraiment une déstructuration à faire. Il y a un mental à remanier, clairement, pour laisser réouvrir votre cœur. Se remettre à neuf, à frais, avec un petit cœur ouvert, tendre, positif, en fait. Peut-être que là, vous avez été bien calmé sur le sujet. On vous propose également de revoir et de lessiver un fonctionnement mental. Le conseil... de denier, voilà, pas de panique, 2 d'épée, attendez un petit peu, voyez ce qui va se passer. Encore une fois, on vous propose 8 de bâton, as de coupe. On va vous proposer quelque chose qui vous conviendra. Donc, pas de panique, saisissez ces occasions quand elles seront là. En attendant, ne jouez pas avec votre tête, ne jouez pas avec votre mental qui vous bloque, qui vous bloquera, qui vous prendra trop la tête. Restez dans le matériel, restez dans la vie, restez ancrés. Surtout, les lions, tout va bien se passer. On va finir par une petite carte d'oracle. Pour vous les lions, ce mois-ci, vous êtes Aniel. Comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient. Attention, et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un très bon mois de juin, les lions, et je vous dis au mois prochain.